Alors, à l'âge de 15 ans, notre grand-père René Fabrègue avait repris la boutique de son papa, qui était imprimeur lithographe à Bord-les-Orgues, et qui était décédé. Mais il était né en 1894, donc en 1914, comme à beaucoup de jeunes Français, on lui a trouvé une autre vocation. Il est parti donc à la guerre. Sa maman a gardé la boutique, mais il a été porté disparu. Et donc sa maman, n'ayant ni mari ni fils, parce qu'on savait très bien à cette époque ce que voulait dire un soldat porté disparu, a vendu la boutique de Bord-les-Orgues. Et lorsque notre grand-père a été retrouvé via l'hôpital du Caire en Égypte, et qu'il est revenu, sa maman lui avait malheureusement vendu sa boutique. Et l'installation à Saint-Thierry-la-Perche est complètement fortuite. Elle est juste le fait qu'il s'est trouvé une imprimerie, l'imprimerie Roche, qui était à vendre. Et notre grand-père, en juin 1919, s'est installé imprimeur au pied de la collégiale à Saint-Thierry-la-Perche. C'est une phase de transition qui se fait de façon intergénérationnelle. Après notre grand-père qui, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, avait déjà construit sa deuxième imprimerie, qui est aujourd'hui au rond-point en face du centre culturel Jean-Pierre Fabrègue, avait une cinquantaine de salariés à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on sait ce qu'il est advenu des entreprises qui étaient jeunes. Beaucoup des salariés ont été faits prisonniers, ils ne sont revenus qu'en 1945, date à laquelle l'histoire s'est renouvelée, puisque notre grand-père est mort à 50 ans en 1945, et notre papa a repris l'entreprise en 1952, qu'il a continué à développer sur des marchés qui, à l'époque, étaient ceux qui étaient les plus porteurs, qui étaient les marchés administratifs et d'imprimerie commerciale, en tout cas pas du tout dans le monde de la couleur, ce qui est aujourd'hui notre monde. Cette diversification, on la vit depuis 30 ans. On a appris pendant très longtemps à gérer de la croissance. Aujourd'hui, sur des marchés surcapacitifs et avec une dématérialisation très forte dans nos métiers, eh bien, il nous faut apprendre à gérer plutôt la décroissance et puis surtout à continuer nos diversifications, notamment vers des savoir-faire qui ne sont pas forcément à l'origine les nôtres, mais que l'on apprend et que l'on développe de plus en plus. Des marchés de niche. Des marchés de niche, oui, à condition que les niches soient bonnes, et une niche n'est bonne que quand il n'y a pas trop de chiens dedans. Donc on s'efforce de trouver des parcours et des développements qui ne sont pas ceux du quotidien.